Salut, c'est Jérémy. Voilà, je te fais donc le petit tuto concernant comment je travaille entre machine et Ableton. Tu vas voir, c'est assez simple, peut-être des choses que tu connais déjà, mais bon, voilà. Je vais essayer de pas trop blablater, vraiment de te montrer l'essentiel. Tu vas voir, c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je travaille sur un EP, voilà. Donc je vais te faire écouter d'abord un peu le track. Voilà, donc en gros le track ressemble à ça. Euh, donc mon track est prêt, j'ai plus qu'à l'extraire en fait. Donc première chose, moi tout est rangé, donc j'ai dans mes documents un fichier MAO. Euh, voilà, bam bam bam. Ok, donc en fait tout est rangé. Donc premièrement j'ajoute un dossier avec le nom du track qui s'appelle Furious. Donc j'ai trois différents. Si tu regardes bien, voilà, je range tout. Donc j'ai ce que j'appelle mes bits. Donc tu peux considérer ça comme la batterie, on va dire. J'ai tous mes samples et j'ai une sirène en fait. Voilà. Donc je range de la même façon dans ces dossiers. Donc les bits, les samples et un dossier sirène. C'est mon organisation, tu fais comme ça t'arrange, et voilà, c'est toi qui vois. Moi je bosse comme ça, bim. Ensuite, une fois que j'ai fait ces petits dossiers, actuellement, si tu regardes bien mes bits, il n'y a pas trop. Des fois, je vais jusqu'à 12, 13, même 16. Des fois, j'ai 16 différents samples. Et là, je suis que sur 5. Voilà, parce que j'ai pas mal de samples derrière. Enfin bref. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, chacun d'eux, je rajoute ici. Donc, si tu vois ma petite flèche, je rajoute à tous un limiteur. Donc, je fais dans la petite flèche plus internal limiter. Bam. J'ai un hit hat, la même chose, plus internal limiter. Là pareil, limiter. Pourquoi je mets un limiteur? Parce que je veux garder vraiment l'origine du sample, du track, du kick par exemple. Voilà, je veux qu'il sonne pareil dans Ableton. Après, c'est question de volume et tout tralala. Donc là, je le fais donc je l'ai fait dans mes beats. Je vais dans mes samples. Donc j'ai ce premier sample là. Tu peux voir là que j'ai un filtre d'activer. Je vais réécouter sans la. Voilà, je vais laisser mon filtre parce que ça sonne. Le filtre est bien programmé, donc je vais le laisser. Hop, je mets un limiteur. Là, j'ai une corde, un accord, pardon. Donc, je mets un limiteur. Ça, c'est une voix de Lolita Holloway, donc je mets un limiteur également. C'est un sample aussi que j'ai chopé sur un vinyle, voilà, un limiteur. Et là, pareil, je vais laisser le filtre parce que non, ouais, je vais laisser le filtre. Je vais laisser le filtre et si j'ai besoin de changer, je changerai. Voilà. Et ensuite, j'ai la petite sirène là, hop, sirène de police, je mets un limiteur. Ensuite, je vais dans le mix, dans le mixeur. Donc, en fait, je mets tout à 0.
ce que je fais pour mettre tout à 0, je fais, donc là, je clique sur le premier, je clique sur mon clavier, donc sur majuscule, et voilà, donc comme ça, il te sélectionne tout. Là, tu peux faire comme ça pour mettre tout à niveau et remettre tout à peu près à 0. Et là, pour remettre tout à peu près au milieu. Bam, tu double-cliques normalement dessus, ça remet tout au milieu. Pareil pour le sample, je me mets sur le premier pour les samples. Majuscule, je clique, bim, et je remets tout à 0. Je fais haut, en bas pour pouvoir remettre tout à 0. Hop, et là, double-clic. Sirène, j'ai qu'une seule piste, donc pas besoin de... Voilà. Donc voilà, là tout est prêt à être, comment dire, à être exporté. Donc je vais ici, File, Export Audio. Si tu vas normalement dans Machine Préférences, tu peux aller dans, normalement un truc pour l'export qui te donne, non, donc voilà, bam, préférence, service, non, c'est pas ça, file. Bon, je sais plus, donc export audio, dans les options là, voilà. Surtout ne normalise pas, ne fais pas de loop optimize, là tu désactives tout ça. Sample rate, tu peux être à 4400 Hz parce que 96 c'est un peu haut quand même, et tu peux mettre à 24 si tu veux. Bon, j'étais toujours en 96, je sens pas trop la différence, plus c'est haut mieux c'est, mais bon, 4400 24 c'est top. Voilà, donc sur l'export, là je prends le sounds output, donc là je sélectionne les bits, je sélectionne donc mon fichier que j'ai déjà donc sur mon comment dire, sur mon bureau, hop, j'exporte. Voilà, bam, j'ai choisi mon fichier, j'exporte. Ensuite, les samples, bam, je choisis donc le deuxième fichier qui est sample, bam, je choisis, j'exporte. Et ensuite, les sirènes, ça va prendre 2 secondes. Hop, sirène, j'exporte, je choisis et j'exporte. Voilà. En général, je laisse ça ouvert, mais j'enregistre pas au cas où j'ai fait une merde. Donc, ensuite, bon, là, tu ranges ton dossier où tu veux. Perso, voilà, chacun fait son truc. Ensuite, j'ouvre un Ableton. Donc, dans Ableton, j'ai un fichier déjà prêt. Je vais t'expliquer. Voilà, j'ai un fichier prêt. Je vais te montrer. Hi, Lucian. I'm good, thanks. Uh-huh. Yeah. Doesn't matter. Did you see with Dennis? The most important is to see with Dennis. Okay. Check with him. But for me, it's okay, no problem. Yeah, I don't mind. No problem. Don't worry. Okay. See you. Ciao.
Donc du coup, en fait, là, dans mes fichiers, donc ouvrir cette live, j'ai ce qu'on appelle un, un fichier déjà prêt qui s'appelle Mixdown Process. Bon, tu l'appelles comme tu veux, mais je t'explique ce qu'il y a dedans. Donc c'est afin de pouvoir réaliser mon mix correctement et pour gagner beaucoup de temps en fait. Parce que si à chaque track tu dois refaire comment dire un fichier, tout réorganiser, c'est un gros bordel. Donc voilà, ce que je vais faire par rapport à mon organisation, je vais ouvrir ça. Hop, donc c'est juste pour moi, document, MAO, All Project, voilà. Hop, hop. Donc sur mon à gauche là, j'ai ajouté un dossier qui s'appelle All Project et je retrouve mon dossier Furious avec mes bits, mes samples et mes sirènes. Donc je sais pas si tu vois, c'est ici All Project, Furious, bit, sample, sirène. Donc comme c'était rangé auparavant. Là, si tu regardes bien, j'ai différents groupes. J'ai un groupe rouge, un groupe jaune, un groupe bleu, un groupe rose. Tu vas voir, c'est facile à faire. Tu crées des pistes. Ensuite, tu sélectionnes toutes les pistes avec Major, de la première à la dernière, ou avec commande. Et tu fais regrouper pistes. Voilà, je te conseille de travailler comme ça. C'est un conseil, après tu fais comme tu veux. Dans chaque piste, en fait, j'ai un utility. Donc utility que tu trouves dans Audio Effect, qui sont ici, l'utility. Pourquoi je mets un utility? Parce que je baisse d'emblée à -10. Donc je ne sais pas si tu vois en bas à gauche ma petite flèche. L'utility est à -10. Pourquoi? Pour que je n'aille jamais dans le rouge. En fait, c'est le but. Ne jamais aller dans le rouge lors de mon mix. Ok, voilà, donc ça c'est pour l'utility. Ensuite j'ai un equalizer, je vais te montrer comment je m'en sers. Dans cet equalizer, donc il y a un coupe bas. Là tu as différentes options, tu peux choisir une coupe franche ou une coupe moins franche. Bon, bam bam bam. Après les autres trucs c'est plus, je vais te montrer, mais c'est plus pour du mastering, ça dépend. Donc un coupe bas parce que là ce sont tes basses fréquences et un coupe haut parce que là ce sont tes hautes fréquences, je vais t'expliquer. Et ensuite un compresseur. Donc je vais te montrer mon compresseur, mais tu peux utiliser le compresseur de Ableton. C'est à peu près le même principe et c'est pas très compliqué à utiliser. Il faut juste pas trop se prendre la tête et pas faire des trucs de déglinguer quoi. Voilà, après là, si tu veux savoir comment marche un compresseur, tu tapes juste dans Google. Le mieux c'est que tu tapes en anglais si tu parles anglais parce que tu auras plus de choses à lire qu'en français. Mais en français, tu auras déjà quelques trucs intéressants. Voilà, donc du coup, bah là je repars dans tous mes projets, mon Furious, mes bits, hop, j'ouvre les dossiers et voilà, et j'attaque. Et un par un, je download chaque stems. Donc là, tu as les stems qui apparaissent juste ici. Voilà. Donc le premier. Donc tu peux les renommer hein, ici si tu veux. Tu cliques dessus, clic droit, renommer, kick. Tu fais le. Il y a une flèche en haut à gauche normalement de ton clavier. Tu fais comme ça et tu peux renommer encore. Donc open it at pour moi ici. Close it at. Ensuite, j'ai un snare et ensuite j'ai un temp. Voilà. Donc pas grand chose au niveau de ma rythmique et le reste. Donc là, je clique sur le set, je clique sur majuscule sur mon clavier et ensuite, bam, je clique, ça me sélectionne tout. Clic droit, supprimer et ça me supprime toutes ces pistes là. Voilà. Donc là, je continue à intégrer. Un truc que je fais surtout dans Ableton, c'est un des défauts de Ableton, laisse surtout bien charger
cette séquence avant d'essayer de charger une autre, sinon tu vas avoir des problèmes de wrap, et voilà, donc ça pose un peu problème. Hop, là mon snare. Donc là c'est bien parce que je te montre sur un track qui a pas trop de trucs, puisqu'il y a plus de son qu'autre chose, donc du coup, et j'ai pas besoin de te faire, ça va pas être trop long en fait. Donc ensuite mes samples, bam, donc premier sample, ah là je réalise que j'ai un souci de live préférence, j'ai le son qui ressort de mon périphérique d'entrée, hop, qui ressort pas de mes enceintes, mais qui ressort de l'ordinateur. Voilà, là en général je note pas, je m'en bats un peu les cacahuètes pour les samples. Voilà, bam. Je note pas en fait. Voilà, c'est pas très important parce qu'après je fais autre chose. Je le fais sur les beats, je sais pas, je peux pas te dire pourquoi. Mais voilà. Bim. Donc celui-ci. Donc je supprime celui-ci puisque j'en ai pas besoin. Et ensuite j'ai besoin que d'une seule place pour ma sirène. Donc je peux enlever ce groupe bleu. Ici je peux enlever ce groupe rose. Des fois je les utilise tous. Il y a des tracks, j'ai la dose de trucs. Et là je peux en garder qu'un. Je t'expliquerai après. Là tu peux voir Master 1. Je t'expliquerai plus tard ce que c'est. Et là donc je cale ma sirène. Bam. Donc tu es obligé de faire ça pour charger en fait le stems, puisqu'on appelle ça des stems. Le complet là c'est des stems. Donc dans le groupe t'as rien, tu peux mettre des trucs, par exemple tu peux filtrer quasiment, tu peux filtrer tout le groupe si tu as envie. Et donc dans chaque piste tu as un utility à -10, comme ça là tu restes à -0 et tu es sûr. C'est mieux d'augmenter le volume sur tes enceintes plutôt que d'augmenter le volume dans le soft. Faut surtout pas aller dans le rouge, parce qu'en fait après la somme de toutes les pistes, le master aussi peut aller dans le rouge, et des fois c'est limite, mais bon, je vais te montrer un truc après pour que tu puisses rendre le track à -6 dB sur le master, et pour pouvoir avoir, voilà, pour ensuite le mastering. Donc ensuite tu as un equalizer, je vais te montrer comment on s'en sert, et ensuite tu as comment dire, un compresseur. Pourquoi on met l'équaliseur avant le compresseur? Pour améliorer en fait le son du... C'est pour améliorer, voilà, juste la sonorité de ta source sonore. En gros là, ensuite, donc ça c'est le mode... j'ai plus le nom, j'ai plus les noms en tête, désolé, voilà. Donc là c'est pareil, hop. Donc tous tes trucs sont download. Là, tu peux réduire la fenêtre pour voir tout. Open it at, close it at, mon snare, hop, et le temp, hop. C'est vraiment un track tout simple mais efficace. Donc, voilà, donc là, mon sample qui vient de Grandmaster de hip-hop. The Grandmaster Flash and the Furious 5, d'où le nom Furious. Donc voilà, j'ai samplé ça sur un vinyle que j'ai chopé il n'y a pas très longtemps. Donc là, les cordes, là, les voix, quelques voix, hop, bim, hop. Donc j'essaie toujours de faire en sorte que tu peux modifier ton organisation ici. J'essaie toujours de faire en sorte que ce soit comme ça en escalier. Hein. Donc là, et c'est déjà organisé, donc pas de souci. Après, c'est chacun son organisation. Et les sirènes. Donc en fait, ce qui se passe après, c'est là où tu attaques le plus sérieux du truc. Donc là, ça c'est pour activer donc
là où en haut à droite où je suis en train de cliquer, en jaune, c'est pour activer et désactiver la piste. Donc je désactive toutes les autres, mais pas celle de groupe. Donc là tu as groupe, là je désactive pas, mais là je désactive. Parce que tu vas te concentrer en fait piste par piste et faire ton traitement de piste. Donc là, en gros, le but c'est, hop, si tu fais clic droit sur la grille, là, comme ça, clic droit, grille adaptative très étroite, un petit peu plus confort pour travailler. Donc là, en gros, je me mets ici et j'écoute juste. Voilà, j'écoute le kick. Donc là, si tu regardes, je suis dans les moins 10. Ne te prends pas trop la tête avec ça, mais c'est juste pour te montrer l'utilité de l'utility. Si j'enlève l'utility, voilà, tout de suite, c'est trop fort. Hop, donc là au moins j'ai un travail, j'ai un confort de travail plus intéressant. Voilà, donc le but c'est de traiter la piste. Là, ça te permet de mettre à gauche ou à droite, donc tu vois 39 R ou 13 L. Voilà, en cliquant sur la petite flèche, tu reviens au centre, center. Donc en gros, là j'active mon équaliseur, et ici tu as un petit casque. Si tu vois ma flèche, le petit casque en bleu. Tu laisses en bleu parce qu'en fait ça va te permettre de faire un truc, ça va te permettre d'écouter les fréquences plus profondément. Donc si tu lances le kick, tu vois là, hop, j'entends. Quand je commence à entendre la source, je reviens toujours un petit peu en arrière. Parce que le but c'est de couper les bandes hautes et les bandes basses. Comme je te disais, c'est très essentiel parce que ces bandes-là, surtout les basses fréquences, tu peux les entendre sur des gros sound systems. Et ça peut être désagréable, quoi. Un professionnel va le reconnaître, mais des gens comme nous, qui ne sont pas forcément professionnels de la musique, on va pas l'entendre, quoi. On va penser que c'est normal, mais en fait ça va créer un bourdonnement. Donc le but c'est de traiter la piste, c'est d'écouter. Voilà, donc j'écoute. Là je commence à entendre un petit clip, donc c'est bon. Pour pas tuer la source, hop, je reviens un petit peu en arrière. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est que les mauvaises fréquences sont souvent dans les médiums. Tu as beaucoup de mauvaises fréquences dans une partie des médiums. Donc le but c'est d'utiliser, donc je désactive le point numéro 3 pour l'instant et je garde le 2 qui a cette forme là, c'est le top. Donc là ce que je fais c'est que je prends celui-ci et en général je descends assez bas et je vais écouter la fréquence qui fait mal aux oreilles. C'est une fréquence qui doit te faire mal aux oreilles, tu dois l'écouter un peu de gauche à droite et trouver celle qui est le plus désagréable en fait. Voilà, je l'ai trouvé. Donc là ce que je fais du coup c'est qu'après je remonte à peu près jusqu'ici. Là en faisant ça tu as une plus grosse vision ce qui est un petit peu plus intéressant aussi au niveau du travail et plus précis de l'équaliseur. Donc voilà, donc là le but c'est pas de tout retirer mais d'ajuster, juste d'en enlever un petit peu comme ça, hop. Tu peux en rajouter aussi un petit peu parce que souvent c'est ce qui part sur les aigus qui peut être, ou ça peut être aussi de ce côté là. Par exemple le kick il est un peu costaud, donc j'enlève un petit peu à gauche, mais le plus important c'est que tu fasses celui-ci. Voilà, le kick est fait. Donc là je vais partir sur mon Open Hit Hat. Je vais déjà commencer à sauvegarder, à créer un fichier. Donc sauver cette live sous, donc le track il s'appelle Furious. Voilà, dans des fichiers que j'ai déjà existants, bam, comme ça il va pas enregistrer sous le mixdown process, mais là je suis bien enregistré sur Furious et souvent je fais un commande S pour sauvegarder. Voilà, donc là j'active la deuxième piste et je la mets en solo. Le S veut dire solo, donc je l'écoute solo. Pareil,
même process. Voilà, là je commence à entendre la source, donc je reviens un petit peu en arrière, hop, pour pas trop couper. Et c'est un son qui est beaucoup dans les aigus, donc je vais là je vais pas avoir beaucoup à couper. Voilà, là j'entends direct, donc hop, je reste ici. Je prends mes médiums. Là je le sens direct sur les aigus, c'est très flagrant, ça fait mal aux oreilles. Donc là, hop, je reviens un petit peu, hop, et voilà. Je peux l'ajuster un petit peu, hop, donc le 2, ça c'est la quantification pour que ce soit plus fin en fait, voilà, hein, ça ouvre ou ferme, voilà, donc c'est toi qui choisis, c'est dur à déceler à l'oreille, donc c'est plus une question de visuel. Voilà, chose que j'ai oublié de faire impérativement, donc sur le kick, c'est le compresseur. Donc j'active le compresseur, donc ici, voilà. La petite clé à molette, ça veut dire que, parce que c'est un compresseur externe, donc voilà, donc là je vais le faire avec ce compresseur là pour te montrer un peu le principe de celui-ci. J'enlève la saturation et j'enlève le caractère parce que ça sert à rien que je le fasse. Ce sont deux outils qui sont utiles pour le mastering en fait que je me sers, mais pas très utiles pour le mix. Voilà, donc là je repars. Voilà, donc ça c'est un input, hop. Donc il faut que ça reste dans le verre pour être bien. Et le but c'est quand tu fais du mix, le but c'est de pas aller au-delà de hop, combien, moins 3 ou moins 6, je ne sais plus, moins 3. Donc voilà, le but est de pas aller plus que moins 4 dB. Après tu as une marge de compresse qui est énorme, mais ça ne sert à rien en fait. C'est une compresse, ça se fait vraiment, c'est fin. Voilà, donc là on écoute. Voilà, je vais jusque moins 3 à peu près. Donc le son est juste amélioré. Donc tu as une déperdition t'as ce qu'on appelle un gain de réduction, donc je vais jusqu'à un gain de réduction de moins 3 et tu peux compenser. En général, je compense que de moins 1. Voilà, mini réglage, rien de fort. Le wet and dry, c'est comment je mixe cette compresse au son. Je le mixe complet à 100%. Voilà. Pour ce qui est du caractère et de la saturation, je laisse comme ça. Bam, voilà. Donc là, j'ai compressé. Tu as vu, c'est des petits trucs. C'est rien de particulier. C'est quelque chose que tu dois faire sur toutes les pistes. Donc je vais le faire sur toutes. Voilà, hop. Donc là, je repars sur mon hit-hat. Bam. Donc la même. Donc là, un petit peu plus de volume. Voilà, là, je suis dans le vert. Je baisse ça, hop, c'est activé, mais il faut que je change. Je vais jusque moins 3 de gain de réduction. Là, je suis à 100%. Là, j'ai compensé de 1 décibel seulement. Je peux aller jusqu'à moins 5 si je veux, mais après, j'ai l'impression que ça le détruit. Si tu compresses trop, c'est pas bon, ça donne pas un beau son. Si je te montre, donc je vais désactiver mon compresseur, donc qui est de chez Native Instruments, et je vais en installer un autre qui est donc compresseur ici. Voilà, donc le principe est quasiment le même. Tu as un threshold, donc le threshold c'est tu peux laisser le ratio, l'attaque et le release à ça, ne touche pas, ça sert à rien. Le dry wet, tu peux le laisser à 100, c'est parfait. Et là, tu fais juste ça. Donc, t'écoutes, hop, tu peux aller jusque, hop, tu peux même juste cliquer dessus, faire moins 3, c'est le top. Et là, tu peux faire un parfait. Et tu peux écouter
en... Voilà, tu sens la différence. Tu sens que le son est amélioré. Je te conseille de faire ça sur tous. Voilà, là tu as une vision un petit peu différente du truc. Je sais pas ce que ça t'apporte vraiment cette vision, mais j'aime pas trop. Après tu as celle-ci. Voilà, pour moi le top c'est de faire comme ça. Moins 3 de gain de réduction, c'est suffisant. Et de récupération. Voilà. Donc là, comme ça, tu vois, c'est du tout simple. Tu peux essayer plus, tu peux essayer moins si tu veux, mais je te conseille pas vraiment de trop toucher. Si tu as des bons samples en plus qui viennent de machines, c'est pas trop un souci quoi. La compresse, c'est vraiment à utiliser avec modération. Tout est à utiliser avec modération. T'as pas besoin de faire de gros trucs pour que ce soit waouh. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, qui doit se maîtriser. Donc, moi, après, j'utilise tu peux, si tu veux, par exemple, le truc que tu peux faire, euh, moi, je toucherais pas le ratio si j'étais toi, mais il y a un truc que tu peux faire, par exemple, là, si on prend l'exemple de ce hit-hat, c'est un son qui est assez long. Moi, j'aime les longs hit-hat. Donc, si tu veux, tu peux le rendre plus long. Alors, pour t'expliquer, l'attaque, c'est le temps d'entrée du son dans la compresse, et la release, donc juste en dessous, c'est le temps de sortie de la compresse, du son de la compresse. Donc, moi j'aime bien quand ça claque, par exemple, un petit peu, tu vois, assez vif, et j'aime bien quand ce genre de hit-hat est assez long. Donc là, tu peux le faire comme ça, par exemple, réduire l'attaque, mais allonger la release. Voilà, tu peux faire comme ça. C'est pas trop mal. Tu auras un hit-hat un peu plus long dans le temps. Voilà, donc faut que tu penses comme ça. Faut que tu penses, ce kick-là, j'aimerais un petit peu l'allonger au niveau du temps. Donc, bam, tu l'allonges au niveau de la release. Ah, mais j'aimerais qu'il soit un petit peu plus percutant. Donc, bim, tu réduis un petit peu l'attaque. Et le ratio, c'est juste encore un paramètre, une sorte de multiplication de ça, mais je te conseille de pas trop y toucher. Donc là, par exemple, pour mon hit-hat, je vais le faire. Je veux un truc qui attaque donc sèchement, mais par contre, je veux que ce soit long Voilà. Donc moi là, je l'entends. Tu vois, je trouve que c'est même un petit peu trop long, donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Mais en général, je touche pas trop à tout ça. Je laisse... quand tu as trouvé le bon sample, le bon hit-hat, ou le bon close hit-hat, ou le bon snare, ou ce que tu veux, t'as pas besoin de trop y toucher. Mais des fois, bon, si tu trouves pas ce que tu veux en termes de sample, tu peux le modifier comme ça. Mais bon, voilà, c'est vraiment en cas extrême. Maintenant, on passe donc... Euh, là, ensuite, tu dois donner de la paramétrie donc à tout. Donc là, ce que je fais, c'est que moi, je commence toujours par 3L. Donc le kick toujours au centre et mon hit-hat, il est déjà à gauche. Si tu regardes une batterie, t'as pas t'as pas le hit-hat, le snare, le kick au centre. Donc tu dispatches et tu élargis de plus en plus. Et je le fais toujours de 3 en 3. Donc 3L, 3R, 6L, 6R et ce jusqu'à la fin, jusqu'au dernier truc. Voilà. Parce que si tu donnes pas de paramétrie dans ton track, après ça sonne pas bon, tout s'écrase en même temps et c'est pas bon. Aussi, je te conseille un truc, si tu as une basse ou une sub-basse, je te conseille de la sidechainer sur le kick. Je vais pas te faire un truc tout de suite là parce que j'ai pas de basse,
dans le track, mais je te conseille d'aller ou peut-être je peux le faire sur un des samples là. Je vais voir après si j'ai le temps, mais je te conseille de sidechainer puisque le kick en fait et la basse ont la même fréquence, et en sidechainant, quand le kick claque, la basse redescend en volume. Voilà, donc c'est un truc que tu peux trouver facilement aussi sur internet. Donc là, bim, j'ai fait mon open hit hat, je vais faire mon close hit hat. Voilà, j'active, je le mets en solo. Voilà, c'est un truc tout con. Donc là, je fais juste, j'écoute. Donc là, toi tu l'entends peut-être pas, mais moi je l'entends. Je commence à avoir le son quand je fais ça. Donc voilà, grâce à ce petit casque. Là, hop, et là, voilà. Là, je suis bien. Là. Voilà. Là, je dirais à peu près ici. Hop, je veux pas trop en retirer, c'est pas mon but. Voilà, donc je fais comme ça. Ensuite, là j'ai ça. Hop, donc je repèse ça puisque j'aurais jamais dû le laisser. Hop. Voilà, là je suis bien. Là je vais lui donner un petit peu plus de... Alors, en fait, pour t'expliquer, mon mixdown process, il est tout prêt. Chaque piste a l'utility à -10. Chaque piste a un coupe bas et un coupe haut au maximum. Et chaque piste a un compresseur déjà pré-réglé avec l'output à +1 et le mix à 100%. Voilà. Donc avant, je faisais un peu de saturation et de caractère pour me rendre compte qu'en fait, ça servait pas trop à grand chose. Donc du coup, il faut que je modifie ça. Mais je mets tout à 1 et comme ça, ça donne juste un petit truc, mais t'as pas vraiment de grosse différence. Donc voilà, donc là j'ai fait mon réglage, mon close hit hat est bon et je le mets à 3R. Voilà. Après, voilà, là tu peux écouter, là tu peux commencer à écouter et à mixer. Donc là, direct, moi je vais baisser de -2. Donc tu peux le faire au travers d'ici, mais moi j'aime les chiffres ronds, donc je le tape. -2, -4, -6, -10. Je fais toujours de 2 en 2 parce qu'en général c'est comme ça que ça marche, c'est de 2 en 2. Voilà, c'est moi qui fonctionne comme ça, donc ça marche bien pour moi. Et lui, je vais le mettre à -8, même à -10. Voilà, là ensuite je vais prendre le snare. Donc pour tous les autres maintenant, je vais plus expliquer, je vais juste faire et comme ça t'as juste à observer, moins de blabla et ça ira plus vite.
Un petit truc, si tu veux augmenter le volume d'une piste, donc tu double-cliques dessus, et là, regarde la petite flèche, si tu montes, hop, tu vois, ça augmente considérablement ta piste. Bam. Bon, après, il y a plein de trucs à savoir sur Ableton. C'est un peu... Et tu retrouves en bas, donc si tu veux retrouver tous tes effets, en bas à droite, hop, waveform et effet. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Hop, donc ça c'est bon. Lui, j'ai envie qu'il reste plus ou moins au centre. Je peux faire un va-et-vient de gauche à droite, donc je peux prendre ce qu'on appelle autopan, hein, voilà, et je vais, en fait ça te permet de régler ce paramètre de gauche ou droite, mais finalement de le mettre, voilà, par exemple je vais le mettre à 10% parce que je veux pas qu'il aille trop à gauche, trop à droite, mais voilà, hop, ça, voilà, ouais, c'est voilà, pour savoir si tu le mets s'il va souvent de gauche à droite. Voilà, plus ou moins rapide. 180 degrés, c'est comment il tourne. Donc 180, c'est le top. Et shape, ça va te donner voilà, une forme comme ça ou comme ça. Bon, en général, pareil, je touche pas trop les paramètres. Je laisse comme c'est, là ça me paraît très bien. C'est un petit truc, il n'y a pas besoin de faire trop de trucs. On est dans la house, on n'est pas dans la techno, la tech house, où là tu dois faire bam bam bam, plein de trucs, ça sert à rien. Donc là, bon allez, je peux peut-être, même pour pousser un petit peu plus et l'entendre un petit peu plus, je vais aller jusque 20%. Là je l'entends, c'est bien, il n'est pas au centre, donc c'est top pour moi. Maintenant, je prends ce sample là, hop, je le mets en solo. Ok, je me suis planté, l'autopan, hop, il va ici, hop, donc faut que je règle. Je remets à 10. Hop. Yeah, no problem. We can talk. Yeah. C'est my love. J'arrive dans 5 minutes.
I'm working alone and I have to make food as well. It's gonna be Désolé mec, je faisais ma copine partait travailler et voilà, je me prépare un café. Donc voilà. Voilà, j'enlève juste un petit peu de médium, basta. Et tu vois là comment est l'équaliseur. Je coupe mes fréquences hautes, mes fréquences basses, et ça, au moins, ça s'entendra pas. Quand c'est vraiment le principal truc du mix, c'est parler dans le rouge, couper les basses fréquences et les hautes fréquences, surtout les basses fréquences, et avoir une belle panoramique. Point barre. Et la compresse, c'est juste du plus. Donc faut pas s'inquiéter pour la compresse, par exemple. C'est juste un petit plus. Il faut savoir un peu maîtriser, basta quoi. Bam, hop, voilà, ça c'est fait. Donc, sample suivant. Donc, Lolita Holloway. Donc, là-dedans. Bon. Alors là, exemple que je peux pas trop te faire écouter. Avant d'avoir la voix, là, quand je coupe les fréquences, j'ai un son. Et c'est un son qu'il y a derrière, parce que c'est un truc que j'ai samplé sur je sais plus quoi. Et j'ai une espèce de crépitement qui vient sûrement du vinyle. Et du coup, voilà, faut arriver à capter que... Donc là, j'entendais le crépitement, donc j'ai continué à réduire ma plage ici comme ça. J'ai continué jusqu'à temps d'entendre un bout de la voix. Et là j'ai arrêté. Et il faut écouter ce que ça donne.
Et j'ai plus le crépitement. Là, pareil, ça me fait le même effet. Et là, tu vois, je vais te montrer un truc. Ici, voilà. Là, ici, j'ai les mauvaises fréquences. Je le sais parce que maintenant, j'ai l'habitude. Mais... Et voilà, le truc qui te nique les oreilles. Donc, bim, hop. J'en retire un peu. Pour que ce soit plus propre. Voilà. Ensuite, compresse. Voilà, hop. Bon, là, il faut toujours... Il faut que je change ce truc-là. Voilà, tout doucement, je monte jusqu'à -3. Hop, encore un petit peu. Voilà, je suis bien. Parce que -4, même, c'est pas trop la fin du monde. Bon. Là, pareil, 9R. Et c'est -4. -6. Voilà. Là, c'est bien. De toute façon, même quand tu fais le mix, le top, c'est de laisser poser. Je sais pas, tu prends un café, tu fais une lecture, tu fais autre chose. Tu peux revenir peut-être 1 heure ou 2 heures après, ou peut-être le lendemain, et réécouter. Et là, tu réajustes tes volumes, en fait. Tu auras peut-être juste touché à ça. Et voilà, rien de plus. Donc, sample suivant. Putain, je sais plus où j'ai chopé ce sample là. Grand master également, je pense. Voilà, tu vois, moi en fait, sans presque écouter, je vois les fréquences qui sont pas bonnes, donc je les repère. En général, tu as un pic, voilà, donc là je l'ai moins parce que voilà, mais tu as un pic au milieu de ce graphique, tu as un pic. Donc en général, c'est ici ta mauvaise fréquence et c'est celle-ci que tu dois réduire un petit peu. C'est un conseil, après tu n'es pas obligé de le faire, hein, mais... Puisque moi, au mastering, je la coupe complètement, cette fréquence du milieu. Donc, je fais un espèce de truc. Voilà, technique, je ne vais pas expliquer. Voilà, pareil, bon, je vois tout, donc forcément j'ai l'habitude. Donc ça va vite. Voilà, hop. Voilà, parfait. Là, je vais peut-être faire un truc que je vais te montrer. Du coup, ça va peut-être être utile parce que je commence à le sentir. Ce ta 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 ta, il a
presque la même fréquence, il a une fréquence de basse, un peu comme le kick, donc je vais peut-être le sidechainer, justement pour voir la différence. Donc là, déjà je vais régler le volume. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver toutes les autres pistes. Voilà, pour pas que ça me dérange. Hop, j'ai activé ça. Donc là, je prends un autre compresseur, bam, je touche à rien. Je laisse comme ça. Et là, tu as ce qu'on appelle, donc avec la petite flèche, le sidechain. Tu fais sidechain, audio from, kick, bam, post FX ou pré FX. Donc pré, post, ça veut dire après, donc là, pré, et tu écoutes. Là, tu entends vraiment une grosse différence, parce que j'ai abaissé le threshold complètement. Donc là, j'ai moins la sensation que les deux sons se percutent. Donc pour moi, là, c'est bon. Là, il n'y a plus de kick, donc forcément, ça pose plus de problème. Donc je vais réécouter en réactivant tout. Là, je pense que c'est pas trop mal. Ça me semble bien propre. J'aime ce. Aussi, c'est pour donner un effet pump. Le sidechain est beaucoup utilisé en techno et en tech house pour donner un effet pump. Par exemple, tu mets un son en background qui va être ce que tu veux, un buzz continu. Et le fait de sidechainer sur un kick, le top c'est d'avoir même un kick fantôme dans Ableton, ce qu'on appelle un kick fantôme. Donc c'est une piste avec un kick où t'as pas le son qui est pas activé, mais t'as un kick tout du long. Et du coup, au lieu d'avoir t'as un comme ça, donc ça fait un effet un peu pumping que tu peux utiliser en house, mais c'est un petit peu moins utilisé. Mais le fait entre une basse et un kick, c'est assez important. Si tu as une basse, je te conseille de le faire. Donc j'espère que tu as vu un peu comment ce qu'était le procédé. Donc au pire, tu reviens en arrière, tu remates la vidéo quoi. Pour moi là du coup là avec tout l'ensemble c'est un peu trop, donc je vais remonter et je vais aller sur du moins 20 à peu près, hop, moins 20. Je vais essayer moins 15. Voilà. Parfait, c'est parfait. Parfait, parfait. Donc ensuite, mon dernier truc, donc comme je dis là, le track il est simple mais efficace. Donc il n'y a pas grand chose à faire, mais j'aime bien quand c'est comme ça. Donc là, sirène, hop. Voilà. Voilà, la fréquence, elle te nique les oreilles. On va faire comme ça, hop, on va l'améliorer un petit poil. Ça un peu, peut te faire niquer sur des sons comme ça.
parce que c'est en up and down. Le volume change, donc bon, là je vais pas trop toucher, hop, et du coup, ben voilà, là je vais jusque 15 L, bim, et mon track. Là le volume est trop haut, je sais que je peux aller jusque -6, même plus, j'ai envie d'aller jusque -10. Bon bah voilà, hein, pour moi le track est fini, donc je fais un commande S pour sauver. Je vais te faire un récapitulatif du truc. Je te conseille d'avoir une bonne organisation, d'avoir des trucs préfaits comme ce que j'ai fait, le mixdown process, c'est le top, parce que reconstruire tout le track, le nombre de pistes et blablabla, là en faisant le mixdown process, tu as juste à créer différents groupes de pistes et tu mets tout dedans, tu supprimes ce qui est en trop et puis voilà, tu peux laisser, c'est comme tu veux. Donc voilà, donc premièrement organisation, deuxièmement avec dedans un utility à -10. Voilà, on va regarder là et tu vas voir que il n'y a rien qui est dans le rouge. Là mon master il est à -431, donc c'est le top. Là je vais avoir pour mixer, c'est propre, j'ai pas de rouge, voilà, pas de merde. Donc l'utility très important à -10. Ensuite là, donc c'est pas fini, je vais te montrer un autre truc par rapport au, parce que j'ai master et j'ai master 1. Donc c'est une piste que j'ai nommée comme ça, master 1, parce que c'est mon organisation, tu nommes comme tu veux, mais voilà. Après je vais te montrer à quoi ça sert. Là donc un equalizer 8 où tu coupes les fréquences hautes, donc les fréquences basses, pardon, qui sont vraiment les plus importantes, celles qui donnent du bourdonnement, et les fréquences basses. Tu peux couper un petit peu au milieu si tu veux, et basta. Et ensuite, tu peux, si tu souhaites ajouter un compresseur, je te le conseille, tu fais un petit compresse comme je t'ai montré, -3 en threshold, et une compensation de 1 et tu règles l'attaque en fonction de si tu veux que ce soit plus ou moins long dans le temps au niveau, tu verras, c'est des petites subtilités que tu entendras au fur et à mesure. Donc ensuite, bah, t'es panoramique, hein, tu t'organises bien toutes tes pistes pour qu'au fur et à mesure les sons s'entendent et qu'ils se percutent pas. Et ensuite, bah, si tu as une basse et un kick, faire le sidechain, donc tu peux revenir dessus, voir un peu comment ça marche. Voilà, j'espère que tout ça est clair pour toi. Après, ce que je fais, c'est que là, je prends toutes mes pistes, donc ma groupe de pistes, donc celle-ci. J'ai audio tout, je l'envoie au master 1. Je prends ce groupe-là, audio tout, master 1, cette piste-là, et cette piste qui est toute seule, audio tout, master 1. Là, j'active in, et voilà. Et dans ce master 1, j'ai ce qu'on appelle un limiteur. Mon but, c'est d'avoir un track à peu près à -6. Mais moi, j'aime les choses parfaitement. Donc, tu as le choix. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu prends juste ta piste master là. Tu prends ton niveau le plus haut, où tu sais, où en général, c'est après un break. Quand ça claque, bam. Si tu as fait un drop et un truc dans le break, et bim, après, ça part dans tous les sens. Comment dire ? Tu peux juste régler le volume à ce niveau-là. Tu peux, bon, moi j'ai vu, j'étais à -4, je peux régler de -2 et je vais dans les alentours -6. Après, je fais comme ça, bon, c'est mon délire. Donc là, je sais que moi, ça va être à peu près ici où ça va claquer. Donc en général, je fais comme ça, hop. Bon, je t'explique. Donc en fait, j'ai pris le limiteur, là il est à 0, là le ceiling, c'est ce que tu appelles plus ou moins le plafond, il est à -6. Parce que je vais être à -6. Mais si tu regardes, là juste en dessous, j'ai un petit gain de réduction, et ça je veux pas. Dans ce cas de figure, ça, je dois pas avoir ce gain de réduction. Tu vas voir. Voilà, donc je vais baisser le volume. Voilà, hop. Et là, si je clique
moins 6, je suis à moins 6,49, c'est parfait. En fait, voilà, le but c'est d'être entre moins 7 et moins 5. Après, si tu me colles un track à moins 3 ou à moins 2, ça va être un peu compliqué. C'est pas que ça va être compliqué pour moi, j'ai des trucs et astuces pour redescendre le track à moins 6 parce qu'il me faut de la marge. Donc, ce qui est essentiel là-dedans, en fait, c'est que dans le master, t'es rien du tout. T'es rien du tout, pas d'effet, rien, que dalle. Sinon, moi, une fois que tu extrais le track, ça me nique. Voilà, ça me nique le truc. Et du coup, bah, j'ai moins de place pour travailler, j'ai plus de bidouilles à faire, et puis ça peut aussi me donner différents trucs. Donc là, je vais sauvegarder. Ensuite, je veux l'extraire. Donc, imaginons que tu veux l'extraire. Hop, je prends. Donc là, je suis à 181.1.1. Donc, j'ai cliqué ici. Tu regardes en haut, 181.1.1. Fichier, exporter audio, vidéo. Donc là, de 1.1.1, début de la conversion, longueur de conversion, 181.1.1. Fréquence d'échantillonnage, donc tu peux l'extraire à 4400, mais bon, 96 c'est bien aussi. Résolution, donc peu importe cette fréquence d'échantillonnage, puisque moi de toute façon je le ferai, mais 96 000 c'est maximum. Bon, je vais prendre 4400 à 24. Option de differing, no differ, parce que ça c'est quelque chose qu'on fait au master. Créer un fichier d'analyse, pas besoin. Normaliser, surtout ne normalise pas, parce que là je ne serai plus à moins 6 mais à 0, et en plus la normalisation c'est quelque chose de pas très bon. Voilà, ah oui, et il me dit le projet sera converti en 96 000, donc tu peux laisser à 96 000, c'est pas, le projet sera converti en 96 000, voilà, bah, à 96 000, mais hop, ok, sous-échantillonné à 4400, ok, pas de problème. SoundCloud, non, t'envoies pas vers SoundCloud, voilà, bam bam bam, exporter, j'ai le nom de mon track, moi je note toujours moins 6 pour les labels. Je choisis donc le bon fichier. Donc moi je mets ça dans My Mastering. Je te conseille d'avoir un fichier de tout bien rangé, ça c'est très important. Enregistrer, et voilà. Et là ça exporte. J'attends que ça finisse d'exporter pour te comment dire, pour te donner un petit mot final. J'espère que c'est pas trop long, ça n'a pas été galère. Voilà, donc des fois je parle un peu à droite à gauche parce que j'ai ma copine qui est autour, là elle est partie, mais voilà, donc moi c'est quelque chose que j'ai appris en j'ai fait une formation qui m'a coûté de l'argent et qui m'a duré 16 heures, donc là je t'ai fait un truc en short. Je pense que c'est suffisant. Si ça t'intéresse, je pense que tu vas percuter assez rapidement et qu'il y aura aucun souci, quoi. Donc ça devrait le faire. Bon, je vais attendre la fin du truc pour te dire. Donc en fait, bah voilà, comme je te disais, utilise un utility pour ne jamais aller dans le rouge, pour être à moins 10 en fait, et avoir tous tes niveaux sur ton mixeur à 0. Coupe donc avec l'équaliseur tes basses fréquences, tes hautes fréquences, tu les écoutes avec la petite fonction casque, et tu coupes un peu au milieu. Donc tu peux ensuite compresser un petit peu. T'as pas besoin de compresser beaucoup parce que ça sert à rien. Si tu compresses trop, après le son devient pourri, compressé en fait. Voilà, donc une compresse, ça s'utilise très très finement. Et ensuite, bah, t'es panoramique, quoi. Tu places tes instruments dans l'espace et aussi dans le volume. Voilà, t'écoutes tes volumes et tu vois, parce que si t'as un hit-hat qui claque trop fort, c'est pas bon, quoi. Voilà, donc bah, j'espère que donc là, si on est aussi à un truc que je vais te montrer que tu peux faire. Donc, je vais reprendre mon master 1, je vais reprendre un utility. Tu fais un truc. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans la majorité des
des clubs, beaucoup de clubs sont en mono et pas en stéréo. Donc, il faut que tu écoutes si ton track sonne bien en stéréo, en mono en fait. Donc voilà, donc là je l'écoute comme ça. Et là, tu as le width, ce qui veut dire, je crois que c'est l'amplitude de gauche à droite, et tu l'as réduit à 0. Et tu écoutes. Voilà, bon. Ça sonne toujours un petit peu compressé. Ça donne une sensation de compresse un peu, mais tu entends si c'est bon ou pas. Voilà, ça s'entend à l'oreille. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà. Donc là, pour moi, pour le coup, bah, je l'ai entendu. C'est propre, quoi. J'ai pas à m'inquiéter. Ce qui veut dire que tes panoramiques sont bien faites et tout. Tralala. Des fois, ça peut être juste mal fait. Donc tu peux te rendre compte que t'as peut-être oublié une panoramique quelque part ou autre. Donc voilà. Moi, écoute, Bart, j'espère que cette petite formation t'aura été utile et je te dis à très vite. J'attends tes tracks avec impatience parce que de ce que j'ai écouté, ça me plaît beaucoup. Et voilà quoi. Donc tu vas voir, c'est une mécanique qui prend un peu de temps au départ à comprendre, mais une fois que tu as compris, ça vient tout seul. Ça devient plus très long parce que c'est la partie la plus longue dans la construction d'un track. Construire un track, je trouve que c'est assez facile, mais la mixer, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, mais après, c'est des automatismes, donc voilà. Bon, écoute, je te dis à bientôt et j'attends tes tracks avec impatience. Ciao.